oublié tout ce que vous pensiez savoir sur la cuisson des œufs durs. Ah oui. Et si je vous disais que les plonger direct dans l'eau bouillante, c'est une erreur? Une erreur potentiellement risquée. Absolument. La surface d'un œuf, ça paraît lisse, net, mais c'est trompeur. Ah bon? Qu'est-ce qu'on y trouve? En réalité, c'est un nid à microbes. On parle de traces de déjection, de plumes, Berk? et surtout de bactéries pas très sympathiques, genre E. coli ou Salmonella. Ah oui, carrément. Elles sont invisibles, mais bien là, prêtes à s'infiltrer si on fait pas gaffe. D'accord. Aujourd'hui, justement, on explore une méthode étonnante. Oui. Un peu comme dans les grands hôtels, pour des œufs parfaits. C'est-à-dire? Tendres, faciles à peler, avec un jaune idéalement cuit et surtout préparé en toute sécurité. Une méthode plus sûre, donc. Exactement. Une technique qui pourrait bien vous surprendre. Restez avec nous pour cette exploration. Et juste avant de commencer, si ce genre d'astuce vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Mamie Astuce. Ça vaut le coup. Alors par quoi on commence? Cette fameuse sécurité. Oui, l'étape essentielle. Le nettoyage. C'est crucial. Et pourtant, tout le monde ou presque zappe cette étape. Le nettoyage des œufs. Oui, c'est pas juste pour enlever une petite saleté visible, hein. C'est bien plus sérieux. D'accord, alors comment on fait? C'est simple. Une bassine d'eau. On ajoute du bicarbonate de soude et du sel. D'accord. Et on laisse tremper les œufs dedans, pendant 5 petites minutes. Pourquoi ce mélange bicarbonate et sel? Le bicarbonate, ça aide à découler toutes les micro-salissures. Et le sel, lui, il désinfecte. Ah oui. Faut pas oublier d'où sort l'œuf, hein, le cloaque de la poule. C'est la sortie unique pour tout. voilà, déjection comprise. Donc, ne pas laver, c'est comme laisser la porte ouverte à E. coli, Salmonella. Qui peuvent passer par la coquille. Exactement, par les pores ou une micro-fissure. C'est une barrière sanitaire indispensable, quoi. Compris. Donc après le trempage, on fait quoi? On essuie bien avec une serviette de cuisine propre. D'accord. Et, petit détail important, si les œufs sortent du frigo, Oui. faut pas les cuire tout de suite. Laissez-les tremper 10 minutes dans de l'eau propre à température ambiante. Pour éviter le choc thermique. Exactement. Sinon, paf, ils éclatent dans la casserole. C'est le risque. Bon, ok. Nettoyage fait. Et maintenant, la cuisson. C'est là que ça change. Ah oui, radicalement. On oublie l'immersion dans l'eau bouillante. Litre d'eau dans une casserole. Ok. Ajoutez une bonne pincée de sel dans cette eau. Pourquoi du sel dans l'eau du dessous? Ça augmente légèrement la température d'ébullition de l'eau. La vapeur sera un peu plus chaude, la cuisson plus homogène. D'accord. Et ensuite? On place un panier cuit-vapeur au-dessus de la casserole. Classique. Et là, attention, c'est le petit secret. Au milieu de ce panier vapeur, vous posez un petit bol. Un bol? Vide? Non. Dedans, vous mettez un peu de vinaigre blanc et une autre petite pincée de sel, et vous remuez un peu dans le bol. Du vinaigre? Mais ça va pas donner un goût bizarre aux œufs? Non, pas du tout. C'est ça l'astuce. Le vinaigre est dans le bol, pas directement sur les œufs. Ah, d'accord. La vapeur va diffuser la chaleur, mais très peu l'odeur ou le goût du vinaigre. Son rôle, il est chimique. Chimique. Oui, l'acide acétique du vinaigre réagit avec le carbonate de calcium de la coquille. Ça la ramollit très légèrement. Ce qui aide pour l'épluchage après, j'imagine. Exactement. Ça facilite énormément l'épluchage. Et le sel dans le bol, lui, il aide la vapeur à mieux circuler et bon, ça peut améliorer un peu le goût aussi. Et l'avantage principal de la vapeur, c'est quoi? C'est la douceur. Fini les œufs qui s'entrechoquent dans l'eau bouillante et qui se fissurent. C'est vrai que ça arrive souvent. Là, la température monte doucement, sans agresser l'œuf. C'est beaucoup moins brutal. Ok, donc l'eau bout sous le panier, le vinaigre est dans son bol, on met les œufs dans le panier vapeur et on couvre. C'est ça. On porte l'eau à ébullition à feu vif au début, puis on réduit à feu moyen une fois que ça bout bien. Et le temps de cuisson, ça change par rapport à l'eau bouillante? Un peu, oui. Comptez 6 minutes pour des œufs mollets, avec le jaune bien coulant. Parfait pour les mouillettes? Voilà. Et pour des œufs durs parfaits, c'est plutôt 11 à 12 minutes. Il faut adapter si on en cuit beaucoup. Oui, un tout petit peu, mais ça reste dans ces eaux-là. Mais attention, Oui. ne pas trop cuire. Un œuf trop cuit, c'est un jaune sec, poudreux, parfois même avec un cercle verdâtre autour. Pas très appétissant. Et c'est pas juste l'aspect, ça change la chimie de l'œuf, ça nuit au goût et ça le rend moins digeste. D'accord. Donc 11-12 minutes pour des durs. Et dès que le temps est écoulé? Là, faut agir vite. C'est le choc thermique inversé. On sort les œufs immédiatement, Et on les met au... directement dans une bassine d'eau très froide, glacée même si possible. Ah, le fameux bain d'eau glacée.
Exactement. C'est l'autre étape clé pour l'épluchage facile. Comment ça marche, ce truc? Ben, la chaleur a dilaté les protéines de l'œuf et surtout la petite membrane fine qui colle à la coquille. Oui, celle qui est si pénible à enlever. Précisément. Le froid intense et soudain provoque une contraction brutale de ces protéines. Ça se rétracte. Oui, et cette rétraction, hop, ça décolle la membrane de la coquille. C'est quasi magique. Et on les laisse refroidir combien de temps dans l'eau froide? Il faut qu'ils refroidissent complètement. Ils doivent être froids au toucher. Ça prend quelques minutes. Ok. Nettoyer, cuit à la vapeur, refroidi brutalement. Et maintenant, le grand test, l'épluchage. Le moment de vérité. Alors, comment on s'y prend? Prenez l'œuf bien froid. Tapez-le doucement, juste pour faire une petite fissure, avec le dos d'un couteau par exemple. Et là, Et là, normalement, la coquille glisse. Elle part en grands morceaux. sans arracher la moitié du blanc avec? Normalement, oui, sans emporter le blanc. L'œuf reste lisse, intact, comme il faut, quoi. Incroyable. Fini les œufs qui ressemblent à un champ de bataille après l'épluchage. C'est le but. Et quand on le coupe, Oui, le jaune est parfait. Uniformément jaune, sans ce fameux cercle gris-vert de surcuisson. La texture est juste tendre comme il faut. bon, bah voilà un œuf parfait et plus sûr. C'est déjà énorme. Mais est-ce qu'il y a des choses à savoir une fois qu'il est cuit, des associations à éviter, par exemple? Oui, il y a deux petites choses à garder en tête, selon certaines approches nutritionnelles. Dites-nous tout. Premièrement, évitez de boire du thé noir juste après avoir mangé des œufs. Ah bon? Pourquoi? Merci. Pourquoi? L'acide tannique présent dans le thé pourrait se lier aux protéines de l'œuf et potentiellement gêner un peu la digestion, créer des lourdeurs. Intéressant. Et la deuxième chose? C'est l'association avec le lait de soja. Certaines études ou traditions suggèrent que consommer les deux ensemble pourrait gêner l'absorption optimale des nutriments de l'un et de l'autre. D'accord. Bon, à savoir. C'est des petits détails, mais ça peut jouer. Donc, pour résumer, cette méthode révolutionnaire, un nettoyage méticuleux pour contrer les risques invisibles. Essentiel. Une cuisson vapeur, douce et contrôlée, pour une texture parfaite. La clé de la tendresse. Et un refroidissement choc pour un épluchage enfin facile. SRAM. C'est vraiment une approche totalement différente. Plus réfléchie, plus sûre. Fini les œufs ratés ou dangereux. Et ça soulève une question, je trouve. Laquelle? Cette méthode, pour un geste aussi simple que cuire un œuf, montre qu'il y a des risques, des subtilités qu'on ignore totalement. C'est vrai. Alors combien d'autres gestes du quotidien en cuisine, qu'on fait par habitude, sans jamais se poser de questions, pourraient être optimisés? Ou pire, combien cachent des petits dangers, des aspects méconnus, juste parce qu'on répète ce qu'on a toujours vu faire? Ça donne à réfléchir, effectivement. De quoi regarder sa poêle ou sa casserole d'un œil un peu différent la prochaine fois qu'on cuisine, non? Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. Et on le rappelle, si vous voulez d'autres astuces comme celle-ci, n'oubliez pas la chaîne Mamie Astuce sur YouTube. Abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.